Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Si j'ai mes cartes avec moi, c'est pas pour rien. En vous baladant sur internet, vous êtes forcément déjà tombé sur ce genre de vidéo. Ça s'appelle de la carte d'Istrie. Et il se trouve que moi, ça fait plus de 10 ans que je fais de la magie, plus de 10 ans que je manipule des cartes. Et j'ai toujours eu la flemme d'apprendre à faire ça. Parce que ça demande du temps de travail qui ne me servira pas par la suite. Ça, personnellement, je m'en servirai pas en presta. Pour une simple et bonne raison que si mon public me voit faire ça, ils vont se dire, bah ouais, mais il manipule très bien les cartes. Donc ce qu'il nous fait, c'est pas de la magie, c'est de la manipulation. Donc moi, personnellement, j'utilise pas ce genre de choses en prestation. Et donc du coup, si je m'en sers pas, bah, je vois pas l'intérêt d'apprendre à le faire et de passer des heures dessus. Mais ce mois-ci, j'ai décidé de me lancer plusieurs défis et ça en fait partie. Donc aujourd'hui, je me donne moins de 24 heures pour apprendre à faire 3 manipulations. Donc j'ai avec moi mon jeu de cartes, j'ai avec moi mon ordinateur sur lequel je vais regarder les tutos. Et puis bah c'est parti. Ah, mais juste ça me rend fou en fait. Déjà avant de commencer, c'est pas un tuto, hein, juste je regarde. C'est Shin Lin, c'est un très bon magicien que je connais depuis que j'ai commencé. Et c'est hallucinant. Mais tu viens de pourrir une carte, frère. Alors là, je viens de trouver un tuto qui est intéressant pour moi. Parce que dans ce tuto, dans la manipulation qu'il apprend, il y a des manipulations que je connais déjà. Par exemple, la coupe à une main. Ou alors l'éventail avec une main. Donc je vais commencer avec ça. Parce que le fait qu'il y ait des choses que je connaisse dedans, ça me rassure un petit peu. Je commence à peu près à maîtriser la première partie de la manipulation. C'est la suite, je pense, qui va être plus dure. Mais en vrai, pour le moment, étrangement, ça se passe plutôt bien. Moi qui suis pas très habile avec mes doigts à la base, là, je maîtrise plutôt bien la première partie. Je change comme ça. Et après, j'oublie. Pour le moment, je m'en sors et je fais un truc pas trop mal. Bon bah je vais passer à la suite parce que là pour le moment c'est facile, ça le sera peut-être plus après. Je vais vous mettre un petit extrait d'ailleurs de quand je m'énerve un peu plus tard. Ça m'énerve, j'y arrive pas. Donc c'est là que c'est chaud, c'est parce qu'en fait il faut faire l'éventail. Et là avec le petit paquet il faut faire une coupe à une main. Et venir chercher ça comme ça. Et après faire pivoter et faire... Oh pour un premier essai. J'aime bien ce tuto là. Let's go! Bonne chose de faite. Le premier en vrai est allé assez vite. Je suis assez surpris de moi-même. Non, c'était pas si compliqué que je le pensais. Après c'est marqué débutant sur le tuto, mais c'était pas si compliqué que je le pensais. Donc là je vais essayer d'en choper un autre, peut-être un peu plus dur. Mais là pour l'instant je suis quand même plutôt content de ce qui vient de se passer. Là j'ai mis à peu près ouais, une bonne demi-heure pour apprendre à faire celle-là. Allez, on passe à la suite. Ok, donc déjà le premier mouvement, je l'ai, c'est celui-là. Attends, j'ai zappé 14 étapes là. Ça partait bien, jusque-là je tenais bien. Ok, donc la première des deux étapes que je maîtrisais pas, je commence un petit peu à la maîtriser. Ce que j'ai fait, c'est que j'y suis allé étape par étape. En fait, j'ai enlevé la moitié du jeu parce que j'avais plein de cartes qui tombaient. Donc, je me suis dit qu'en utilisant moins de cartes, bah, il y aurait moins de cartes qui tomberaient. Donc du coup, là, je commence à avoir ça, et la rotation comme ça pour récupérer la carte en dessous. Forcément, quand je vous le montre, j'y arrive plus. Je vais refaire avec tout le paquet. Hop, tac. Hop, on récupère en dessous, on glisse, on pivote, et voilà. Cette partie-là, je commence à peu près à la maîtriser. Donc, je vais continuer de la bosser. Et après, je passerai à la carte du dessus, là, que je dois faire glisser avec l'index, sauf que ça glisse pas, donc je sais pas comment... voilà. Sauf que je sais pas comment faire, du coup. Attends, j'ai compris un truc. En fait, j'allais pas assez loin dans la rotation, c'est pour ça que je galère depuis le début, là. Faut que j'aille vachement plus loin, que je tourne comme ça et que je revienne là. D'accord, ouais. Ça m'énerve, j'y arrive pas.
celui-là, par contre, on était sur un autre level. Hein. Je viens de regarder 1h10. Donc, on va passer sur le troisième. Donc, on va passer au troisième sans plus attendre. Là, je viens d'en trouver un. Tu fais un triangle avec les cartes et tout, là, qui a l'air bien sympa. Donc, on va regarder ça tout de suite. Je pense que ça va être assez facile, en fait, parce que ça a l'air d'être dans le même esprit que ce qu'on appelle en magie une fausse coupe. Ou une triple fausse coupe. Ok, après de très longues minutes de travail, au moins allez, 5 minutes, je vous présente le résultat final. Alors, coupe, récupère, c'est pas ça du tout. Je suis parti sur la triple coupe habituelle. Donc coupe, on récupère, on coupe dans ce sens-là, on tourne triangle, bam, 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 et voilà. En fait, elle était simple à apprendre pour moi celle-là, parce qu'en magie, il y a une triple coupe qui est très utilisée. Ça fait comme ça, hop, hop. Et du coup, en fait, comme cette coupe-là, je la connaissais déjà. D'ailleurs, cette coupe-là, elle va pas du tout. Hein. C'est quoi ça? Comme cette coupe-là, je la connaissais déjà, comme le début, c'est le même principe. En fait, c'est aller très vite. Mais j'avoue que ce qui m'a séduit sur celle-là, c'est le coup du triangle à la fin. J'aime bien. Quand j'ai vu sa démo, ça m'a bien plu, donc je me suis dit, vas-y, on va essayer ça. Non, je suis content du rendu du coup. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à laisser un petit commentaire, à la partager, à me lancer d'autres défis. Lancez-moi d'autres défis dans les commentaires éventuellement. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour activer les notifications. Comme ça, vous ne raterez pas les prochaines vidéos du mois d'octobre. Et je vous dis à demain. Bon, je vais me recoiffer.